Bonjour, nous allons vous présenter un exemple de pollution environnementale par un métal et comment y remédier. Nous prendrons le cas du plomb. Alors, en route pour la rémédiation du plomb. Le plomb est un métal lourd que l'on retrouve dans la nature, principalement sous forme minérale au sein de deux minéraux, la galène et l'anglécite. Cependant, les sources polluantes de plomb sont principalement d'origine anthropique. On en retrouve dans la conception et la réparation automobile, dans les gaz d'échappement, dans les batteries de véhicules, dans les composés électroniques tels que les télévisions, les ordinateurs ou les portables, dans les déchets miniers, dans les munitions ou dans les cigarettes. Ces métaux, comme le plomb, sont généralement fortement absorbés, c'est-à-dire retenus sur les surfaces de composés minéraux et organiques des sols, limitant alors leur mobilité dans l'environnement. Mais des études ont montré que les métaux présents dans les eaux naturelles peuvent être transportés par des particules colloïdales. On parle de transport de métaux facilité par des colloïdes. Qu'est-ce qu'un colloïde? Un colloïde, c'est une entité qui a au moins une dimension comprise entre 1 nanomètre et 1 micromètre. Ils peuvent être composés de matière organique, de micro-organismes ou de phases minérales comme les oxydes. Les colloïdes ne sédimentent pas, donc ils sont très mobiles et ils sont très réactifs grâce à leur surface spécifique élevée. La surface spécifique est la surface réactionnelle. Elle représente la surface accessible aux atomes et aux molécules par unité de masse. C'est elle qui détermine la capacité d'absorption des métaux par les colloïdes. Ici, on prend l'exemple du plomb qui s'associe aux nanoparticules d'oxyde de fer. Celles-ci deviennent alors un moyen de transport efficace qui concurrence la fixation du plomb par complexation de la matière organique dans les sols. L'efficacité du transport dépend entre autres de la chimie du plomb, de l'interaction entre le plomb et les oxydes de fer, de la concentration et la mobilité des oxydes de fer, de la taille des particules, de la chimie de l'eau notamment son pH, mais surtout de la présence de matières organiques qui freinent la croissance des particules, empêchant leur agglomération et leur sédimentation. Le phénomène de transport est important puisque l'apport fluvial de polluants aux océans est environ 6 fois plus important que le dépôt atmosphérique. Le plomb peut avoir aussi un impact sur l'environnement. En effet, le plomb émis par exemple par les moteurs de voitures se retrouve dans l'environnement par l'intermédiaire des fumées d'échappement, et les particules de plomb les plus grandes retombent au sol immédiatement et polluent les sols et les eaux de surface, tandis que les particules les plus fines peuvent parcourir de longues distances dans l'air avant de retomber au sol avec la pluie. Le plomb a un impact sur la faune et la flore. En effet, il est très toxique chez de nombreux invertébrés et chez les oiseaux, tandis que les champignons par exemple peuvent stocker une grande quantité de métaux, dont le plomb. Le plomb est aussi dangereux pour l'homme. En effet, il fait partie des 4 métaux les plus nocifs pour la santé. Il peut pénétrer dans le corps humain lors de l'ingestion de nourriture, d'eau ou par l'air. Certains aliments comme les fruits, la viande, les champignons ou encore le vin peuvent contenir des quantités significatives de plomb. Le plomb s'accumule facilement dans le système nerveux, le sang ou les reins et provoque divers effets indésirables comme des perturbations du système nerveux ou encore le déclin de la fertilité. Les enfants atteints de saturnisme, c'est-à-dire intoxiqués au plomb, ont des capacités d'apprentissage diminuées, une baisse de l'acuité auditive ou encore des troubles du comportement. Dans un environnement favorable à la propagation des métaux lourds, tels que les cours d'eau, ou proches des zones agricoles telles que les axes routiers, la priorité est à la limitation de l'extension de la pollution. Ainsi, pour une pollution automobile au plomb et au zinc aux abords des zones agricoles, une technique de biorémédiation à base de culture bactérienne de Pseudomonas putida peut être utilisée. En effet, celle-ci va précipiter de l'oxyde de manganèse à partir du manganèse 4+. Cet oxyde possède un avantage par rapport à l'oxyde de manganèse synthétique, fait à partir du manganèse 3+, c'est qu'il possède des sites vacants. Ces sites vacants vont pouvoir retenir le plomb et le zinc, ainsi les métaux lourds seront retenus dans les sites vacants et sur les parois. Cette rétention rend très peu biodisponibles les métaux lourds piégés, ce qui atténue considérablement la toxicité du sol pour l'agriculture. En ce qui concerne les cours d'eau contaminés, on peut utiliser une technique de phytoextraction. La phytoextraction est l'utilisation de plantes hyperaccumulatrices pour concentrer les métaux lourds. On peut ensuite récupérer ces métaux en les incinérant. La plante hyperaccumulatrice utilisée ici est la mousse de feu. En effet, celle-ci peut absorber jusqu'à 74% de son poids sec en plomb en à peine 22 heures d'exposition. Cette plante représente un immense espoir pour la décontamination des eaux polluées après une catastrophe minière telle que celle d'Aznacolar en 1998. De plus, elles peuvent servir à nettoyer à moindre coût un site minier alors que celui-ci se chiffre en milliards d'euros aujourd'hui.